première des choses, c'est que la construction des orientations budgétaires du Conseil régional de La Réunion se fait dans un contexte très difficile, à la fois au plan économique et social à La Réunion, mais aussi à la fois sur le plan national, voire international. Et aussi dans des problématiques de contraintes budgétaires au plan national, avec des conséquences pour les collectivités locales. La deuxième, c'est que c'est la perpétuation des orientations de la mandature du Conseil régional et de la région Réunion. Donc ça, on en prend acte et je pense que c'est le déroulement de la politique menée par le président du Conseil régional et sa majorité. Et au niveau du Conseil économique et social, nous n'avons rien à dire. Comme je le dis très souvent, le Conseil économique et social, c'est l'assemblée du premier mot, mais ce sont les politiques qui prennent les décisions et ils ont été élus démocratiquement. Une ou deux choses, c'est que nous sommes un peu inquiets tout de même sur les problématiques financières ou budgétaires des années futures, puisque les orientations budgétaires sont aussi l'occasion de dire un certain nombre de choses pour le futur. En tous les cas, le Conseil régional a une perspective à l'horizon 2020. Et dans le resserrement que nous voyons entre la problématique des recettes budgétaires et des dépenses, recettes qui vont diminuer ou stagner, et dépenses qui vont augmenter avec les grands travaux, et en particulier la nouvelle route du littoral, on se pose des questions de savoir quelles seront les potentialités du Conseil régional pour le futur, de grands travaux futurs, parce que la Réunion n'est pas arrivée après la route du littoral, n'est pas arrivée à son terme de grands travaux ou d'infrastructures, et donc il y a des interrogations que nous avons, en particulier sur les potentialités de faire de nouveaux emprunts.